Le printemps est là. Ce printemps que nous appelions tant de nos vœux est bien là. Qu'allons-nous en faire? Assurément pour moi, de la poésie, de la fantaisie pour accompagner ce retour. J'avais très envie de partager avec vous cette voix de plume. 2 contes que j'ai choisis pour vous, ou plutôt que le hasard a choisi pour moi. Mais y a-t-il vraiment un hasard? Tout en marchant, écouter le chant des oiseaux résonner du haut des branches, sentir la sève monter sous l'écorce de l'arbre sur lequel je me repose à chaque halte, m'inspire toujours autant. Moment magique suspendu dans le temps qui se croise avec le mien. J'ai eu beaucoup de plaisir à donner ma voix aux aventures de la petite mésange et du grand cerisier, tous deux chargés par mère nature d'annoncer la venue de ce cher printemps. Alors je vous laisse écouter et je vous retrouve à la fin pour vous en dire quelques mots de plus si vous le souhaitez bien sûr. C'était il y a bien longtemps, en ce temps où le monde venait juste d'être créé, à l'époque où la vie était seulement sur le point d'éclore et où l'ordre des choses n'était pas encore fixé. Les monts se dressaient majestueusement dans le ciel dans un silence infini. Au firmament, le soleil éclatant brillait sur les monts recouverts de neige et de glace. Petit à petit, la neige et la glace commencèrent à fondre, et l'eau, aussi claire que le cristal, se mit à couler. L'eau jaillissait d'innombrables sources chantées, dans les cascades grondait dans les gorges encaissées et se fracassait contre les roches escarpées. Alors, le vent du nord se leva et emporta avec lui le chant du dégel très loin dans le sud. Là-bas, il y avait des oiseaux. Et lorsqu'ils entendirent la musique du dégel apportée par le vent, ils se turent. Qu'est-ce qui chante ainsi? Qu'est-ce qui résonne ainsi? Qu'est-ce que ce bruit qui ne cesse ni le jour ni la nuit? Se demandaient les oiseaux. L'aigle royal s'éleva haut dans les airs et annonça à tous les oiseaux qu'ils devaient s'en aller au nord s'ils voulaient le savoir. Mais les petits oiseaux avaient peur de l'inconnu. Ni les grives, ni les bergeronnettes, ni les moineaux n'osèrent partir, pas plus que la sage chouette, l'oie grise, ni la grue cendrée. Même le faucon, pourtant intrépide, refusa de partir. Seule la petite mésange s'envola, en promettant de revenir dès qu'elle aurait appris quelque chose. Elle vola au-delà de la mer, des montagnes et des vallées, et de la steppe lointaine. Ses forces faiblissaient de plus en plus. Elle volait de plus en plus lentement, de plus en plus bas, et le froid faillit geler son petit ventre. À ce moment-là, les monts se dressèrent devant elle, embrasés par la lumière rouge du soleil levant. « Mieux vaut brûler que geler, se dit la mésange en repliant ses ailes et en se laissant tomber sur le sol. Elle se posa sur un buisson et fut grisée par la beauté de la nature environnante. Elle put ensuite reprendre des forces, car les branches étaient couvertes de baies rouges, de graines croquantes et de fruits multicolores. Des scarabées et toutes sortes d'insectes se promenaient dans l'herbe chaude de soleil aux senteurs de résine. La mésange sautillant pénétrait toujours plus profondément dans la forêt et oublia le reste du monde, ainsi que sa promesse, bien évidemment. D'un seul coup, le ciel fut obscurci par un immense nuage d'oiseaux. L'aigle royal volait à sa tête, et la mésange entendit de loin son cri de colère. Où est le messager qui a failli à son devoir? Où est-il, celui qui n'est pas revenu pour avertir les oiseaux du riche festin qui les attendait ici? La petite mésange, prenant conscience de sa faute, resta un instant sans voix, paralysée par la peur. Mais peu après, on entendit tinter sa voix claire. « Dis-elle, printemps, arrive! Dis-elle, printemps, arrive! Mon Dieu, ne m'entends-tu pas appeler le printemps? Mais jusqu'à présent, il ne m'a pas entendu. Et voilà que votre chant l'a fait arriver. » Les oiseaux, soulagés et joyeux, se mirent à chanter.
La neige et la glace continuaient à fondre. Les arbres se réveillaient de leur long sommeil hivernal et bourgeonnaient. Chaque année, le printemps revient ainsi. Il est précédé par la mésange qui chante « Diel, printemps, arrive !» pour se faire pardonner. Puis, ce sont les autres oiseaux qui se mettent ensuite à chanter. Ensuite, les animaux de la forêt saluent le printemps. Et enfin, l'homme à son tour se met à chanter un chant joyeux. L'arbre qui voulait rester nu. Il était une fois un arbre. Au beau milieu d'un verger, il était sorti de terre, petite pousse verte et fragile, se confondant avec les herbes alentour. Curieux de tout, il regarda bien vite le monde qui l'entourait, les fleurs qui s'ouvraient le matin et se refermaient le soir, les oiseaux qui sifflaient en sautant de branche en branche, le paysan qui venait tôt le matin cueillir les fruits des arbres, les graminées qui ondulaient sous la caresse des vents. Ah, il le trouvait beau ce monde autour de lui. Il avait envie lui aussi de participer à cette beauté, de trouver sa place dans cette harmonie. Une année s'écoula, et ayant grandi, il était devenu un petit rameau portant quelques tiges. Il se rendit compte qu'il n'était pas un brin d'herbe comme il l'avait cru tout d'abord, mais un arbre, et se mit à observer plus attentivement ses aînés. Il les trouvait si grands, si beaux recouverts de leurs feuilles et de leurs fleurs. Il fut si émerveillé de voir toutes ces fleurs se transformer en fruits. Il fut si attendri des soins attentifs que leur apportait le paysan. Mais se regardant, il s'aperçut que son écorce ne ressemblait à aucune de celles qui les habillaient, que ses branches n'avaient pas la même forme que les leurs. Alors, il eut peur, peur de n'être pas assez grand, peur de n'être pas assez beau, peur de ne pas porter assez de fruits. Il eut peur que les autres, pommiers, poiriers, mirabelliers, n'acceptent pas sa différence. Et il décida de ne produire ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. C'est ainsi que les années passèrent. À chaque printemps, son tronc s'épaississait, s'allongeait, de nouvelles branches poussaient. Mais ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. Pour ne pas se trouver nu face aux autres, il s'était depuis son jeune âge laissé peu à peu recouvrir par un lierre grimpant, par des liserons et par des bouquets de gui. Ne sachant à quoi il pourrait ressembler, il se couvrait d'une beauté qui n'était pas la sienne. Le jardinier, plus d'une fois, projeta de le couper pour en faire du bois de chauffage. Mais, trop occupé par ailleurs, il remit chaque fois cette tâche à plus tard. Un matin pourtant, il vint, armé d'une grande hache, et commença par couper le lierre qui enserrait l'arbre. Du lierre, il y en avait tellement que cela lui prit toute la journée, et qu'une fois de plus, il remit l'abattage à plus tard. Cette nuit-là, un petit ver parasite piqua le liseron, qui en mourut aussitôt, et le lendemain, les oiseaux du ciel, apercevant le gui, vinrent le picorer. Il ne restait plus de l'arbre au milieu du verger qu'un tronc et des branches. Il ne restait plus que l'arbre au milieu du verger. S'apercevant soudain de sa nudité, et ne sachant par quel artifice la couvrir, il se décida enfin à laisser pousser tout au long de ses branches de belles petites feuilles d'un vert tendre, à laisser éclore au bout de chaque rameau de mignonnes petites fleurs blanches et roses, contrastant joliment avec le brun de la ramure et le vert du feuillage. Le paysan, sur ces entrefaites, revint avec sa hache et, découvrant à la place du tronc inutile un magnifique cerisier, ne trouva plus aucune raison de le couper. Il le laissa donc, trop heureux du miracle qui s'était produit. Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger. Il n'est pas comme les autres, ni plus beau, ni plus grand,
mais tout aussi utile. Il a compris que ni la texture de l'écorce, ni le tracé des branches, ni la forme des feuilles, ni la couleur des fleurs n'ont d'importance. Seul importent les fruits qu'il porte, et que nul autre que lui ne peut porter. Aussi, tous les ans, à la belle saison, les enfants du paysan viennent avec une échelle, et s'éparpillant dans sa ramure, se gavent de ses fruits, et le réjouissent par leur rire. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car nul autre ne pourra les porter pour nous, mais chacun pourra s'en nourrir. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car chaque fois que nous les refuserons, il manquera quelque chose dans le monde. N'ayons pas peur des fruits que nous pourrions porter, car chacun d'eux permettra de faire grandir la vie et l'amour qui nous ont été donnés. Comme vous vous en doutez bien, ma sympathie ne pouvait qu'aller à ces deux petits êtres, à cette petite mésange qui se dévoue, ose braver sa peur pour aller en éclaireur à la découverte de l'inconnu, et se fait réprimander, non pas pour avoir osé, mais pour avoir oublié ses congénères dans sa quête, les laissant trouver par eux-mêmes leur propre chemin. Tout autant de sympathie pour ce cerisier, qui, après avoir été isolé pour sa singularité, avoir douté de sa place, de sa raison d'être, ose se révéler et se retrouve paré de ses plus beaux atours, de magnifiques fleurs qui embaument et enjolivent le chemin de ceux qui viennent jusqu'à lui. Alors, je vous souhaite à tous d'écouter la voix des oiseaux, de savourer les fleurs du regard, pour un doux et joyeux printemps.